vous songez d'être comptable et vous vous demandez si ce métier est réellement fait pour vous. Au travers de mes 9 années d'expérience, donc 3 années en cabinet comptable comme comptable fiscaliste, 2 années de gestion de stock dans une entreprise d'importation et de distribution des vins et liqueurs d'un leader sur le marché camerounais, 2 années de contrôleur de gestion dans la même boîte et actuellement contrôleur interne dans un établissement financier de deuxième catégorie. Je vous propose de voir avec toi les 4 qualités d'un bon comptable recherché par les recruteurs sur le terrain. Si cela t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo car tu auras un point bonus réservé juste pour toi. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est William Takoukam, contrôleur interne dans un établissement financier deuxième catégorie de la place. Ici, je te parle de performance et de professionnalisme dans les métiers de gestion parce que je suis convaincu que c'est grâce à cela que nous pouvons faire une carrière entrepreneuriale et même professionnelle de gestion. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire 2 choses. Abonne-toi à la chaîne, surtout active la cloche de notification. Tu seras ainsi au courant de toutes nos vidéos très intéressantes qui vont t'aider à booster ton mindset par rapport au métier de gestion. Entrons donc au cœur du sujet. Je dirais que, comme première qualité, si vous songez être comptable, vous devez être professionnel. Ce qui voudrait dire quoi? Vous devez maîtriser la comptabilité et la fiscalité. Ceci passe notamment par votre formation. Vous devez avoir un minimum de Bac+2 pour pouvoir aspirer, faire facilement ce métier. Donc, vous devez passer par une solide formation. Déjà, pour ceux qui rêvent d'avoir rapidement des responsabilités, Bac+3, Bac+4, Bac+5 en comptabilité, en métier de gestion ou en métier connexe fera l'affaire. Par la suite, vous ne devez pas seulement vous arrêter à vos diplômes. Vous deviez vous former, vous deviez aller sur le terrain, vous deviez entrer en cabinet pour ceux qui peuvent. Allez faire des petites formations qui tournent aux alentours du métier de comptable. Notamment, ce que je privilégie, qui a été le cas pour moi, c'est d'aller en cabinet comptable. Là, vous prendrez corps avec beaucoup d'autres choses et vous serez de plus en plus professionnel. Comme deuxième qualité, vous devez savoir communiquer et travailler en équipe. Pour ceux qui sont passés par des PME comme moi ou qui travaillent dans des PME comme moi, le comptable est très souvent au centre de l'activité. Il a des interactions avec le service commercial, le service juridique si possible, le service de la production. Pour cela, il se doit d'avoir des qualités de communication. Il doit savoir véhiculer le message et savoir récolter l'information de ces différents services pour pouvoir mieux faire son travail. Aussi affûter vos capacités de travailler en équipe, c'est-à-dire de collaborer avec les autres, surtout aussi avec vos différents clients, savoir communiquer avec eux. Si vous êtes par exemple dans un cabinet, vous devez développer des stratégies pour pouvoir communiquer avec eux, pour pouvoir accueillir leurs informations, leurs conseiller par rapport à leur activité, leur donner des conseils par rapport à leur fiscalité. Et ceci, comme je le disais précédemment, passe déjà au préalable par une belle petite formation. Comme troisième qualité, vous devez être rigoureux et avoir un bon sens de l'organisation. Le comptable doit être très souvent celui qui réagit sur la base des éléments factuels. Il doit être impartial suite à la prise de décision. D'ailleurs, le principe de prudence nous l'impose. Si vous aspirez à des postes de responsabilité, vous devez avoir un sens d'organisation très avancé. L'organisation de votre service, l'organisation de vos tâches. Pour y bien parvenir, vous devez très souvent prendre des conseils auprès de ceux qui ont réussi autour de vous, auprès de ceux qui ont prospéré dans le métier. Comment est-ce que ça se fait dans leurs différentes entreprises. Mais aussi, vous devez aussi prendre les différentes certifications qui vont pouvoir vous aider dans ce sens-là. Comme quatrième qualité, vous devez être polyvalent et vous devez avoir les capacités de vous adapter. Pour ceux qui sont très souvent dans les PME, parce que dans les grandes entreprises, les comptables sont souvent spécialisés, notamment dans le domaine de la paie, la trésorerie, achat, le domaine de la vente, comptable client, comptable fournisseur. Pour ceux qui sont dans les PME, vous êtes obligé d'être polyvalent parce que dans la PME, le comptable étant la plaque tournante de l'entreprise, il est censé très souvent, pour celui qui est seul à son poste ou même qui a une assistante, gérer à lui seul la paie, la trésorerie, les achats, les fournisseurs et bien autre chose qui concerne les chiffres.
Donc, pour cela, nous devons, nous les comptables, d'être très polyvalents. Nous devons aussi avoir une capacité à s'adapter. Pourquoi? Parce que d'une activité à une autre, l'activité comptable prend une certaine tournure ou un certain penchant. C'est vrai que les principes restent les mêmes, les manières de faire aussi restent les mêmes, mais d'une activité à une autre, d'un secteur d'activité à un autre, le métier de comptable a souvent des spécificités. Donc, de ce fait, le comptable se doit d'avoir des capacités d'adaptation assez élevées. Rendu donc à notre point bonus, de par mon expérience à moi, je pense que le comptable doit être quelqu'un de très humble. Humble avec ses collègues, humble avec ses collaborateurs. À la fois ses collègues du même département, s'ils en sont plusieurs, que ses collègues de la boîte, mais aussi pour celui qui a un poste de responsabilité, il doit aussi être humble avec ses collaborateurs. Ceci parce que, en ce qui concerne les chiffres, un petit détail peut vous échapper juste peut-être parce que vous venez d'intégrer le secteur d'activité et que votre collaborateur, avec sa petite expérience là-dedans, l'a déjà avant vous. Ou alors, si vous n'interagissez pas avec un peu d'humilité avec vos collègues des différents autres services, il y a des informations que vous pouvez penser les maîtriser, alors qu'au fond, vous n'êtes véritablement pas sur le bon chemin. Sur ce point, je terminerai en disant que le bon comptable n'est généralement pas celui qui a le plus gros diplôme, mais celui qui est bien entouré par son relationnel, bien entouré par ses collègues. Comme vous le savez, le relationnel, ça se travaille, ça s'entretient, ça s'acquiert au fur et à mesure qu'on acquiert son expérience. Rendu à notre vidéo, je t'invite à partager massivement la vidéo, surtout à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos extraits. Merci.